mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. Oui, je préfère être présenté comme un fils spirituel de Jean-Marie Le Pen que comme un professionnel du perçage de préservatifs. Mais pour la petite histoire tout de même, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, j'ai été poursuivi il y a quelques années parce que l'ancien maire de ma belle ville de Taverny n'avait rien trouvé de plus décoratif à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, d'installer un préservatif géant de 11 mètres de hauteur, il y a toujours des vantards, il y a des prétentieux, à l'entrée de la ville. Et moi, j'ai saisi la seule chose métallique que j'avais sur moi, à savoir ma clé de voiture, j'ai déchiré cet affreux totem qui est devenu une sorte de voile de bateau qui part à la dérive. Mal m'en a pris puisque j'ai été dénoncé par quelqu'un que je n'aurais pas aimé avoir comme voisin pendant l'occupation. Je me suis retrouvé en garde à vue et j'ai écopé au final, après première instance et deuxième instance, de plus de 11 000 € à payer, 1 000 € pour rembourser le préservatif. J'ai calculé que ça faisait 40 000 préservatifs à 20 centimes. Je peux m'enorgueillir d'avoir acheté en France, personnellement, le préservatif le plus cher qu'il soit. Et ça n'est pas... Ça me flatte beaucoup, comme dirait Sarkozy, ça me fait quelque chose de vraiment... Ça m'émeut. Et puis, évidemment, défendu par Maître Valéran de Saint-Just, vous imaginez bien que j'avais mis toutes mes chances de mon côté. Je comprends mieux, n'est-ce pas, pourquoi il a perdu tellement de procès. Oui, Jean-Marie, mais quand tu as la gentillesse de m'offrir ton avocat, tu aurais dû me dire qu'il était le plus mauvais avocat du barreau de Paris. Ce que j'ignorais. Maintenant, je le sais, mais il n'exerce plus. Donc, il ne peut plus nuire. Voilà pour le passage capote. Mais bon, il fallait quand même... merci en tout cas de nous rappeler ce fait d'armes du passé qui me fait très plaisir. Je remercie Thomas pour sa confiance et je le tiens à le féliciter parce que vous savez, il a été retrouvé seul candidat pour être président et ça n'est pas par hasard parce que c'est pas drôle de présider un parti et il fait ça avec dynamisme, talent, c'est vrai, et puis pas de pression. Hein. La preuve, c'est qu'ils ont encore bonne mine, des années après, ils sont toujours jeunes. On dirait que vous rajeunissez de congrès en congrès. Ça fait plaisir à voir. C'est un président peinard. Alors l'adjectif peinard, je l'emploie souvent, à tel point qu'une fois, il y a un de mes fils qui est venu me voir qui me dit « Papa, tu dis tout le temps que tu es peinard, tu dis c'est peinard, mais c'est un rapport avec Jean-Marie Le Pen ?» Il s'appelle Jean-Marie, c'est bon. Mon fils s'appelle Jean-Marie, ceci explique peut-être cela. Plus sérieusement, je voudrais évidemment rendre hommage à nos camarades disparus. Il y en a un qui est parti très tôt. Ouais. Je n'ai même pas besoin de citer son nom, vous le reconnaissez. Je vous avais promis que je ferais quelques mots en imitant sa voix, mais c'est vrai que je suis parti juste avant le confinement, parce que quand j'ai compris que le bon Dieu m'a dit le bordel qu'il allait avoir, j'ai dit à Nicole, tu arrêtes et je me barre, je n'ai ras-le-bol de ce pays. C'est évidemment... C'est évidemment notre camarade et très regretté Roger Hollande, et puis il y a un autre camarade fondateur aussi du Parti de la France, dont j'avais l'honneur d'être le neveu, Michel Baillivet, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Et puis évidemment, toujours vivant, droit dans ses bottes, on ne peut pas éviter, lorsqu'on se retrouve, de rendre hommage à celui qui a su fédérer la droite nationale, populaire et sociale, Jean-Marie Le Pen. Permettez-moi aussi, en cette, puisqu'il y a toujours le clin d'œil de la Providence, et je remercie Thomas et son grand sens de la liturgie catholique, de nous avoir déniché une date en plein carême, qui n'est pas carême, puisque aujourd'hui l'Annonciation, la grande fête de l'Annonciation, qui fait qu'on ne jeûne pas et on peut s'amuser. Et grâce à ça, j'ai pu faire honneur à la buvette. À chaque fois que j'ai voulu acheter une bière, on me l'a offerte. C'est sympa le Parti de la France. C'est vraiment sympathique. Permettez-moi oui, de rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un militant, mais qui militait pour une autre cause. Mais vous verrez que ces causes se rassemblent, puisque nous avions à lutter contre les mêmes ennemis, qu'ils soient LGBT, islamistes ou communistes.
Je veux parler de ce grand prélat français qui est mort il y a 32 ans, Monseigneur Lefebvre. Alors je voulais parler de la vraie droite, et c'est vrai que nous n'avons pas à rougir de défendre ce qu'on appelle les PNN. Alors les PNN, ce n'est pas les Pierre Nicolas Nups. C'est les points non négociables, mais je pense qu'il n'y ait pas... enfin, là, tu as de belles initiales. Enfin, Nups, Nupes, tu as dû souffrir pendant... J'ai beaucoup pensé à toi. Et nous n'avons pas à rougir, c'est vrai, tu l'as très justement rappelé, Guillaume, Thomas, Bruno, on n'a pas à rougir de défendre la vie. La vie n'est pas moins sacrée en 2023 qu'elle ne l'était à l'époque des Romains. Et Dieu sait que les jeux du cirque, c'était pas... Hein, mais ils avaient un principe. Alors, je vais citer du latin, ça fera plaisir aux modernistes et aux libéraux. Infans conceptus pronato habitur, de quoties commodis adjetur. Ce qui veut dire que l'enfant conçu est réputé comme né dès lors qu'il y va de son intérêt. Et évidemment, l'intérêt de l'enfant conçu, c'est de vivre. La vie est un droit sacré. L'être humain n'est pas un morceau de viande, on n'est pas une crevette, on n'est pas un virus, on n'est pas une asperge ou que sais-je, un morceau d'herbe ou un caillou. Nous avons une dimension énorme, l'homme est sacré, puisque dans la création, nous sommes créés à l'image de Dieu. On a du mal à l'imaginer parfois quand on voit la cruauté, les horreurs et les abjections auxquelles se livrent certains individus, mais nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous a donné son intelligence. Et son intelligence doit nous faire parvenir à lui. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie, c'est pas mon propos. Mais défendre la vie, c'est tout à fait... Et concrètement, c'est quand même incroyable de constater dans ce pays que les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ont un mal fou à pouvoir en adopter. Il aurait fallu mettre en place ce que Jean-Marie Le Pen avait voulu mettre en place à l'époque où le Front National défendait la vie, l'adoption prénatale qui permettait, pas pour un couple ou pour une jeune femme qui ne voulait pas garder son enfant, de le faire préadopter par un autre couple. Donc défendons la vie. Et lorsque l'on voit, et Dieu merci, il ne s'appelle plus Front National, j'ai souffert lorsqu'ils ont changé de nom, mais quand j'ai vu toutes les saloperies qu'ils ont faites après, je les remercie de ne pas nous avoir salis dans leur œuvre de trahison, quand on voit tous les députés qui ont voté pour que le droit à l'avortement figure dans la Constitution, et que l'on y retrouve Madame Le Pen, M. Chenu et tous ces mignons, mon Dieu, c'est la trahison, c'est une... Je ne sais pas si ces gens-là ont une conscience, et je ne sais pas si ils arrivent à se regarder dans la glace le matin en se rasant, en se coiffant, en s'épilant. Bref. La famille, nous n'avons pas à rougir de défendre la vie, nous n'avons pas à rougir de défendre la famille. La famille, c'est un père et une mère qui s'unissent pour la vie, qui s'aiment, et le fruit de cet amour sera un enfant. Ah, mais vous êtes ringard, il y a d'autres formes de... Non, il n'y a pas d'autres formes de... Parce que si tu es là, pauvre con, à me dire que je suis ringard, c'est qu'il y a un homme et une femme qui se sont aimés pour te faire, ou qui ne sont pas aimés, ou qui sont disputés. Enfin bref, tu es là parce qu'il y a eu la rencontre d'une cellule masculine, féminine, oui. Il n'y a pas de théorie du genre, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Et quand je vois que M. Bardella, le président du reniement national, dit que le mariage homosexuel c'est un acquis sur lequel on ne reviendra pas, bon ben salut mon gars, ne défends pas la famille, ben, pas de problème. Et quand on voit M. Rachline qui se vante et qui met en photo sur Twitter un mariage, où enfin, il se montre en train de marier deux femmes, j'en suis consterné. Mais ils n'ont pas uniquement renié la défense de la famille, ils n'ont pas uniquement renié la défense de la vie, ils n'ont pas uniquement renié leur fondateur en l'excluant d'une manière mais tout à fait monstrueuse, tel point que Jean-Marie Le Pen avait surnommé sa fille Bruta. Je dis, pourquoi tu l'appelles Bruta? Il me dit, ben, c'est Bruta, c'est une féminin de Brutus. Je dis, ah oui, j'ai bien trouvé. Ils ont également renié Jeanne d'Arc, parce que même Marine Le Pen, malgré tous ses reniements, allait déposer une gerbe de fleurs tous les ans sur la statue de Jeanne d'Arc. Mais le jeune freluquet de Bardella, qui a encore un peu de lait maternel sur son nez, non. Il a dit qu'on pouvait se passer de Jeanne d'Arc et que voilà, il allait faire une fête de la nation. Ben, la fête de la nation, c'est le 14 juillet, Coco. Hein, c'est pas le 1er mai. Voilà, Jeanne d'Arc exclue. Je pense que c'était le point final. C'était le point final de tous les reniements du Rassemblement national. Voilà. Vous avez vu récemment un député qui inaugure une mosquée, ou un maire de Perpignan qui souhaite le bon Ramadan. Oui, mais il a confondu avec le carême, parce que c'est vrai que là, ils sont concomitants. Mais non, il n'a pas confondu, ces gens-là, comme tu l'as très bien dit.
Ils veulent garder leur mandat et ils savent que 20 ou 25% du corps électoral est maintenant de cette confession et ils les flattent et les carencent dans le sens du poil, de la barbe. Voilà, je ne veux pas avoir été plus longtemps nombreux. Je ne termine jamais une allocution sans reprendre les mots de Jeanne d'Arc, puisque chez nous on ne l'a pas renié et on continuera à l'honorer tant que Dieu nous prêtera vie. Travaillons, luttons et persévérons et Dieu nous donnera la victoire. Merci beaucoup.